Ancienne avocate au barreau et ancienne maire de Carouge, jeune quinquagénaire issue d'une famille qui a la politique qui coule dans les veines. Voilà 15 mois qu'elle siège au Conseil d'État genevois, dont elle gère le département de l'instruction publique. Merci d'accueillir Anne Hilpold. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait 2 semaines que les enfants ont repris le chemin des classes dans le canton de Genève. Comment s'est passée cette rentrée? Comment elle se passe encore, peut-être? Ça se passe très bien, on n'a pas eu de canicule, on a de la place pour tous les enfants, donc tout va bien. C'est vrai, ça vous rappelle des souvenirs, hein? Vos 2 enfants sont grands, ils ont 20 et 22 ans, mais j'imagine que vous vous souvenez du stress que la rentrée peut représenter pour les parents. C'est quoi le conseil que vous leur donnez? Le stress de couvrir les cahiers d'élèves, je ne sais pas si on peut s'y préparer. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Peut-être respirer. Respirer, ouais. Il faut que ça se passe, mais en même temps, c'est des bons souvenirs aussi. Il y a 10 jours, vous avez présenté les résultats d'une vaste enquête menée auprès des élèves et de leurs familles. Et celle-ci montre que l'école genevoise se porte plutôt bien. Le taux de satisfaction varie en fonction des niveaux et il monte jusqu'à 82%, enfin 82% comme on dit à Genève, au primaire. Du coup, vous n'allez pas avoir grand-chose à faire durant ces 4 prochaines années. C'est ça. Voilà. Merci, bonne soirée, au revoir. Voilà. Non, mais en Comment fait, vous les analysez, ces résultats? non, Qu'est-ce que ça je vous pense que pour moi, ce qui est important, c'est qu'on demande l'avis des enseignants, parce qu'on voulait lancer une enquête sur le climat de travail, mais on ne se demande jamais l'avis de ceux qui sont quand même très concernés, les jeunes et les parents. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée de dire comment ça va, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la mesure de nos possibilités, de nos moyens. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? On vous donne l'occasion de le dire. Et Avec 82%, on se dit, bon, bah, quasiment, le job est ouais, quasiment... non, mais c'est peut-être un truc. 82%, c'était la première question. Comment Oui, ça oui. va? Puis après, Oui. il y avait plein d'autres questions et, sur lesquelles ils pouvaient se prononcer. Bien sûr, et développer. On va continuer à parler de tout ça, de l'école, en particulier au bout du lac, mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutin. Anne Hilpold, elle est genevoise, de Carouge. Elle préfère qu'on précise. Merci. Elle a 51 ans tout pile. Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. Et depuis l'année passée, Anne Hilpold est une toute fraîche conseillère d'État genevoise PLR. J'aimerais juste revenir aussi sur la... Ça va pas le faire si vous intervenez toujours dans ce que je dis. Le principe d'un portrait, c'est qu'on le fait pas soi-même, sinon c'est complaisant. Mais c'est pas comme moi qui le dis. Dans sa famille, on aime les élections. Yves d'abord, le frère, ancien municipal à Honnay. Et puis Hugues, l'autre frère, ancien conseiller national. Serge, le cousin, ancien député. Tous PLR. C'est mon père qui disait la politique, on le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Ah, et oui, le père aussi, qui avait déjà été maire de Carouge. Ce qu'on sait aussi, c'est que... Pour la famille, je crois que ça suffit. Sa jeunesse, elle la passe à lire le code pénal, licence en droit en Allemagne et brevet d'avocate. Et elle entame ensuite une carrière politique qui va, je dirais, dans le bon sens. Début en bas de l'échelle, elle est élue conseillère municipale à Carouge, avant d'en devenir maire et de passer à l'échelle cantonale. Elle bosse pour la Chambre genevoise immobilière, elle fait campagne pour Pierre Maudet, avant d'être rivale de Pierre Maudet, et en 2023, elle est élue conseillère d'État. Ce qui permet au PLR de produire un petit bijou de film au ralenti. Lorsque j'étais malade, je pleurais parce que je pouvais pas aller à l'école, donc j'adorais l'école. Aujourd'hui, l'école, c'est elle qui la dirige, à la tête du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Il paraît qu'elle est à l'écoute, Anne Hilpold, mais que parfois elle ne fait rien de ce qu'elle entend. Je comprends que ça choque. Certains profs la trouvent carrément déconnectée du terrain. D'autres la trouvent trop ferme, au point de la surnommer Anne II, parce qu'elle a succédé à la socialiste Anne-Emery Toracinta à la tête du département. Ses plus gros casse-têtes, l'école inclusive, le manque de locaux, mais aussi la fête des mères, qu'elle a interdit au village de Lully de rebaptiser la fête des gens qu'on aime. Je suis fâchée. Anne Hilpold, elle défend les traditions. Elle qui voulait changer de fond en comble l'école genevoise, se retrouve un peu à courir après ses promesses de campagne. Anne Hilpold, je continue ou comment c'est... Ça va, merci. Non? Ok, non, ok. Bon, bah, bonne interview. Je vous présente Julien Beauvais. Bonsoir, Julien Beauvais, vous êtes enseignant dans le canton de Vaud, ce qui va nous permettre de peut-être faire quelques comparaisons entre les 2 plus grands cantons romans, Monsieur Beauvais. Quelle image vous avez de l'école genevoise? Alors, je suis très, je dirais, admiratif.
C'est vrai? Très admiratif. À cause de quoi? Du niveau d'enseignement? Ah, alors non. Tout le monde sait pertinemment que le niveau, par exemple, du cycle d'orientation, c'est le secondaire 1, ou ce que j'enseigne moi aussi également, est catastrophique au bout du lac. C'est vrai, c'est pas la fête au cycle? Niveau d'enseignement? Non, ça va. Pourquoi vous dites ça? Non, je te dis... c'est des rumeurs, Je te dire que le niveau des élèves n'était pas... Des élèves, ouais, mais on a des élèves compliqués à Genève. Oui, c'est des jeunes voix, quoi. C'est ça. Ouais. Non, mais est-ce qu'il y a des manières de comparer les niveaux d'enseignement ou la qualité de la formation, des résultats des élèves? Au niveau des élèves, ouais. Il y a des résultats, il y a des tests, il y a des comparatifs et des études, surtout au niveau international, mais les cantons, ils n'aiment pas forcément se comparer entre eux sur le niveau des élèves. Mais vous avez des projets pour améliorer ça, au niveau de... par exemple, quelles les notes qui vont faire et tout? Oui, bien sûr. Oui, on a, notamment au cycle, on a tout un projet sur la réforme du cycle. Ouais. Vous dites que vous êtes admiratif? Ah oui, donc c'était pas de ça que je dis admiratif. Ça, ouais. Non, c'était principalement à cause des salaires. Voilà. C'est clair, au secondaire 1, un prof comme moi, il gagne genre 20 000 de plus par année. 20 000. Vous rendez... Comment c'est possible? La vie est chère à Genève. Et puis, vous pouvez venir enseigner à Genève si vous... Non, mais sérieusement, comment c'est possible? En fait, c'est des salaires genevois qui sont... La fonction publique a des salaires qui sont élevés. Et on va difficilement les revoir à la baisse. Bon, j'imagine qu'ils travaillent beaucoup plus. Nous, on fait 28 périodes sur le canton de Vaud au secondaire 1. C'est plus à combien? 32? 22. Ah, donc c'est moins de périodes? C'est moins d'enseignement. Mais vous avez dit les jeunes Genevois sont difficiles. 22, mais à plein temps? On est en discussion pour non pas faire travailler plus nos enseignants du cycle du secondaire 1 à Genève, mais pour qu'ils enseignent un peu plus. Et c'est des discussions qu'on a, pour peut-être faire comme les enseignants vaudois. Franchement, moi 28, c'est beaucoup, mais ça. Et puis en plus ceux qui ont une licence, ils font 25, donc bref. Je disais, il y a aussi le fait, comme vous disiez, que les enseignants genevois, ils doivent enseigner à Genève, ça explique sans doute aussi... C'est ce que vous disiez, les loyers... Non, je pense que c'est au fait qu'à Genève, il y a des genevois. Puis, oui. Franchement, il faudrait me payer cher pour que je le supporte. Quoi. On évoque ce projet de période supplémentaire qui vous a valu d'ailleurs des critiques virulentes et même une grève au printemps, mais parallèlement, vous venez de mener une vaste enquête auprès des enseignants, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et celle-ci révèle que comme les élèves et les parents, ils sont satisfaits de l'école genevoise. 83% d'entre eux recommanderaient même à d'autres personnes, peut-être d'autres cantons, de travailler pour elles. Ils sont schizophrènes, qu'est-ce qui se passe? Ou alors ils vous disent rien, ils sont hypocrites? Comment c'est possible d'avoir de telles... Alors, il y a les syndicats, il y a ceux qui manifestent et il y a tous les autres. En fait, tous les autres, on a posé la question à 11 000 employés de mon département, dont beaucoup sont enseignants. Et effectivement, ils disent qu'ils recommanderaient leur département, ce département pour venir travailler, probablement parce que les conditions sont effectivement bonnes, et puis qu'ils aiment leur métier, et c'est très bien. Mais ça veut dire quoi? Que les syndicats, ils sont un peu comme ça déconnectés de la réalité ou... Ils font leur travail. Qui est d'être déconnectés de la réalité. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais disons qu'ils se battent pour des conditions. Ils gueulent, quoi, c'est ça leur travail. Ils font du bruit. Ils gueulent, ils viennent manifester. Ils viennent manifester pas que sous mes fenêtres, mais aussi auprès du Parlement. C'est ce qu'ils ont fait ce printemps. Voilà, ça fait partie du jeu. À propos des syndicats, disons... la gauche un peu en général. Moi j'ai une question. Je suis de gauche, comme ça se voit la couleur tous les enseignants. Non, c'est juste une question de principe, comme tous les enseignants, sauf ceux qui donnent la gym, qui sont tous PLR. Mais par contre, je dois avouer qu'après les années de gabegie avec Anne-Catherine Lyon et puis Madame Lamarelle, je me réjouissais que ce soit quelqu'un d'un peu sérieux qui reprenne l'école. Que nenni. Franchement, ça n'a rien changé depuis que c'est M. Berdo qui a repris le DIPC. Et je voulais savoir à Genève, est-ce que ça a changé les choses qu'une personne sérieuse comme vous ait repris le DIPC après 20 ans de gauchisme? Disons que ça prend un peu de temps quand même. C'est clair qu'il y a eu des magistrats d'un autre bord politique et il y a peut-être des enseignants qui ne sont pas forcément non plus d'accord de changer de manière aussi vite, mais ça va venir. Et au sein du département, ça change quoi? C'était qui? C'était le mec des fromages, puis la journaliste qui était là. Torasanta, Madame Anne-Emery Torasanta. Monsieur les fromages, c'est qui? Bert. Ah, Bert. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça change au sein du département de la formation qui est une direction de droite ou de gauche?
Bah, disons que ça peut faire peur, probablement, à Ouais. des enseignants s'ils sont tous de gauche, comme vous le dites. Ouais. Et puis, ensuite... Mais là, après une année, qu'est-ce que Non, vous mais constatez je pense qu'il y a des craintes qui sont... voilà, parce qu'il y a... Légitime. Légitime, je ne sais pas, mais enfin... Il y a des parce qu'il craintes. voilà, il y a des craintes, il y a une magistrate de droite, il y a un Parlement qui a aussi un peu changé dans sa majorité. Après, l'école, c'est l'école, et puis elle ne devrait pas être si politisée que ça. Maintenant, on a des lignes ou des visions qui peuvent un peu différer, c'est sûr. Il y a des différences, par exemple, sur la gauche, elle veut absolument mettre en place cette école inclusive, là, qui tient compte de tous les petits problèmes des enfants. Je veux dire, vous, à droite, vous en foutez, non? Je veux dire que le meilleur gagne, ce qui est juste. Non. C'est la nature. Non, Comme non, dans la non. nature. Non, nous, à droite, on dit simplement qu'on a des obligations et puis que finalement, on doit prendre en charge ses enfants et que peut-être que si on est très trivial, ça coûte aussi moins cher d'inclure que de simplement séparer puis de se dire que ses enfants, on les met de l'autre côté. Mais ces enfants, ils ont des besoins qu'on doit prendre en considération. Vous avez dit que c'est pas le niveau de l'école qui doit s'adapter aux élèves, mais l'inverse. Donc c'était pas le cas avant que vous arriviez. Non. Non, mais je pense que, c'est comment D'où on le aborde niveau les du choses. cycle qui est si bas. 20 ans Non, de mais gauchisme. c'est de se dire, à un moment donné, on veut prendre en compte les besoins, les difficultés de tous les enfants, et finalement, plutôt que de leur permettre d'y arriver, on se dit, OK, on va baisser un peu le niveau d'exigence. Et ça, c'est un problème. Et ces enfants, ils peuvent y arriver, il faut les Faut les aider, motiver. et il ne faut pas baisser le niveau d'exigence. Donc moi, j'y tiens vraiment, et je vais le metêtre en place. Je vous propose maintenant bonne chance. Hein. de répondre Merci. aux questions qui suivent de manière un peu plus brève, juste des réactions. Elles ont été laissées, ces questions, pour vous, sur notre répondeur. Oui, bonsoir, ici Pérus et Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Hiltpold, je suis sûr qu'en tant que chef du département de l'instruction publique et des cultes, vous avez été une élève modèle, mais tout de même, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la plus grosse connerie que vous avez faite quand vous étiez sur les bancs d'école? Histoire d'inspirer un peu les têtes blondes dont vous avez la responsabilité. Bonne soirée, je me réjouis. Alors Vous chialiez que vous ne pouviez pas aller à l'école. Non, c'était en primaire en fait. Ah. C'était quand j'étais toute petite Après, aussi. que après, C'était un peu ado, plus vous avez compliqué. fait- J'ai Alors, quand même fumé des joints. je vais avouer que fait j'ai des pas eu mon graphes. certificat à cause du comportement. Voilà. Ah. Voilà. Quoi Cycle. Quoi Parce que C'est quoi la j'étais raison alors impertinente ou j'ai fait 2-3 remarques aux enseignants. Je pense que c'est La vie est l'âge. toujours ouverte, quoi. Voilà. Vous vouliez déjà leur expliquer comment ils devaient faire leur métier. Voilà. C'est ça. Deuxième message. Oui, bonsoir, Bornon, secrétaire syndical au SSP Genève. Madame Hiltpold, j'ai appris que vous n'aviez jamais été enseignante. Et alors je voulais savoir comment vous pouviez prétendre diriger nos collègues malgré cela. J'entends, les enseignants, c'est comme les journalistes. On ne peut les diriger légitimement et donc efficacement que si on l'a été soi-même. Regardez la nouvelle patronne de Tamedia, elle qui n'a jamais rédigé la moindre dépêche, le bordel qu'elle fout actuellement. Bonsoir. Voilà. C'est-à-dire que si les politiciens devaient avoir pratiqué le métier du département dont ils ont la charge, on serait assez limité. Ça poserait pas tellement de problèmes pour tout ce qui est justice et police, par exemple. Il faudrait avoir faudrait fait droit. Ou alors avoir un ancien policier, ou est-ce qu'il faut avoir exercé le métier pour pouvoir prendre des décisions? alors- Non, mais c'est comment, sûr. comment ça se passe concrètement? Parce que ça, vous arrivez, vous découvrez un monde qui n'est Ouais. pas forcément le Ouais. vôtre, ou surtout au début. Quand on est avocat, puis Discutez qu'on sait beaucoup. rien du monde, comment on C'est fait ça. Ah, mais du monde de De l'éducation. et de la l'éducation. formation. Non, mais c'est juste. Mais en fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on n'est pas là pour régler des mini-détails. On connaît pas tout. On pose des questions peut-être un peu naïves, mais parce qu'on prend des décisions qui sont d'ordre général Vu et des caps. on pose le cap, une vision, mais on n'est pas là en train de dire qu'il faut mettre tel enseignement, il faut revoir le contenu de cette matière. C'est pas mon rôle. Dernier message. Oui, bonsoir, ici Madame de Haller. Madame Hiltpold, je voulais savoir si, tout comme moi, vous saluiez la désignation de Bâle pour le prochain concours Eurovision. Oui, loin de nous cette vaste opération de promotion du wokisme et de la déliquescence morale qui a déjà fait bien assez de dégâts au sein de notre société, particulièrement dans les écoles. J'espère que vous partagez mon opinion. Bonne soirée.
Je félicite Bâle surtout pour l'organisation à venir de l'Eurovision. Je regrette quand même. Oui, que ce soit pas. Même un peu déçu, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais on va pas revenir sur cette affaire de fête des gens qu'on aime, mais est-ce que vous comprenez les personnes qui s'inquiètent que l'école devienne un peu trop progressiste? Moi, je pense qu'il faut se poser la question, c'est quoi le rôle de l'école? Je pense qu'on doit éduquer, on doit rappeler les fondamentaux et puis on doit faire de la prévention. Maintenant, on ne fait pas de politique à l'école. C'était mon message de dire, on n'est pas là pour dire aux enfants comment on doit... s'habiller ou... Alors non plus. Non, mais on doit faire de la prévention, on doit lutter contre certaines discriminations, mais de là à voilà ce que je disais, de changer les règles en fonction d'une minorité, de la majorité des enfants, revoir le cadre, je pense que c'est pas une bonne chose. C'est ce que j'ai dit à l'époque et je m'en suis largement expliqué. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais moi, franchement, tout à fait. C'est la fin de cette séquence répondeur. Anne Ilpold, on arrive déjà au terme de cet entretien. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite plein succès pour la suite de votre mandat. Monsieur Beauvais, bon retour à Lausanne. Oui. Il y a un site internet pour les offres d'emploi pour faire enseignant. Tout à fait, on engage chaque année. Vous restez habité dans le canton de Vaud quand même. Vous pouvez faire vos études dans le canton de Vaud et venir enseigner à Genève. Parfait. Pas de problème. Vous allez pouvoir en discuter en coulisses tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 14 septembre en direct de la salle Recto Verso.